Alors, nous allons faire une sauce. Alors, nous allons avoir de la patate et du gombo grillé, hein. Donc, pour la patate et le gombo grillé, nous avons besoin de feuilles de patate. Nous avons besoin de poulet fumé, de gombo, d'aubergines, de tomates, d'oignons, de piments. Nous avons du taro parce que nous allons manger avec du taro et nous avons besoin d'huile de palme. Nous avons besoin de sel. Nous avons besoin de poisson en poudre et nous avons besoin de crevettes en poudre. Alors, ce que nous allons faire, c'est de faire bouillir nos ingrédients à l'exception du gombo. Voilà, on ne va pas faire bouillir le gombo dans un premier temps. On fait bouillir tout, c'est-à-dire les feuilles, comment on appelle ça, les aubergines, la tomate, l'oignon et tout, et le piment. Alors, nous avons mis à bouillir nos feuilles, nos aubergines, notre tomate, notre oignon et notre piment. Voilà, on va refermer. Pendant ce temps, on va découper le bonbon. Voilà. On découpe notre bonbon comme ça, en rondelles. Ça peut se manger avec de l'igname, avec du riz, avec de la patate. Moi, j'ai préféré aujourd'hui utiliser le taro. Voilà. Donc, de la bouillie de taro. C'est vrai que la petite difficulté qu'on a dans notre cuisine africaine, c'est qu'elle n'est pas très précise en matière de quantité. C'est à l'œil en fait. Bien souvent, c'est à l'œil. Donc, on ne peut pas vous dire, prenez 30 grammes de ci, prenez 30 grammes. On peut le faire, mais c'est plus au feeling en fait. On ne calcule pas vraiment. C'est vraiment au feeling. On peut mesurer, on peut le faire. Par expérience, on peut dire, bon, ben, on a besoin de tant de grammes de temps et tout. Mais c'est mieux au feeling. C'est généreux. Parce que la cuisine africaine en règle générale est généreuse. Voilà. Est-ce que vous saviez que le gombo était bon pour le diabète? Que vous pouvez vous en faire une boisson
ça fait baisser le taux, la glycémie en fait, ça fait baisser la glycémie, ça régule la glycémie. Donc vous faites bouillir du gombo, comme ça, et puis vous buvez, comme une soupe, simplement. Ceux qui ont des tendances hémorroïdaires ne peuvent pas manger régulièrement du gombo. Ils doivent faire attention à leur consommation de gombo. Alors, on va retirer nos légumes pour les mettre dans ce talier-là, pour les écraser. On va écraser nos légumes grossièrement. Grossièrement. On va séparer. Voilà. Ici, les feuilles. On met nos feuilles ici. Et nos autres légumes de ce côté. Hop, 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 hop. C'est pas froid. Voilà. On peut utiliser le mixeur. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est vraiment une envie passagère d'utiliser le talier. Ça fait plaisir. Je vais dire comme ma petite soeur, ça fait exotique. Non, ça fait pas exotique. Ça fait terroir. Tout simplement. Voilà. Donc on va tout écraser. Mais pendant que nous sommes en train de tout écraser, nous allons faire revenir donc nos feuilles et notre gombo avec notre huile de palme. D'accord? Donc on va verser ça. Voilà, donc on a mis notre huile à chauffer. On va faire revenir nos gombos et nos feuilles de patates. Et après, on ajoutera nos légumes écrasés. Voilà. Là, vous voyez le tarot qu'on a fait bouillir déjà. Voilà. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, je ne sais pas. J'ai eu envie d'associer ces différentes saveurs. C'est pour ça que j'ai eu du mal même à donner un nom à ce plat. Alors, on va faire un challenge. Celui qui trouve un nom à ce plat aura les 3 saveurs d'un foie gras offert. Voilà. C'est simple. Vous trouvez un nom à ce plat. Et puis, vous avez un maximum de personnes qui vont liker pour pouvoir aimer le nom de ce plat-là. Vous faites au moins minimum 50 personnes.
le jour de la diffusion. Mais en fait, minimum 50 personnes dans la semaine. Dans la semaine, là, 50 personnes minimum. Sinon 100 maximum. Et vous allez recevoir de la purée de piment gratuitement. On va laisser se ramollir à l'huile. Une fois que nos gobos sont bien ramollis, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter nos feuilles de patates. Et on ajoute le poulet en dernier lieu. Donc c'est de la poule fumée qu'on a fait pré-cuire parce qu'elle est assez quand même dure aussi, hein, comme viande. Donc on a fait pré-cuire à la cocotte. Pour qu'elle puisse être tendre à manger. Encore un tout petit peu. Mais je pense que c'est bon. On va rajouter nos feuilles de patates. Comme ça. Hein. On ne les découpe pas, on les laisse comme ça. À la sauvage. On va se détacher. Et maintenant, on va ajouter notre poisson et nos crevettes en plus. Voilà. Je répète, je ne sais pas si ce plat-là existe quelque part sur Terre. C'est possible. J'ai jamais mangé. Voilà. Donc si ça existe, je ne connais pas forcément tout. Donc voilà. J'ai eu cette idée, associer ces saveurs. Et voilà. On mélange. Une sorte d'appétit là. Et je vais rajouter notre poule fumée, quelques morceaux de notre poule fumée. Voilà. On va se dire que c'est 4 personnes qui vont manger. Ou 2 personnes, on va se dire que c'est 2 personnes qui vont manger. On ne va pas utiliser toute la poule. On pourra l'utiliser pour un autre plat. Et on va rajouter le sel. Est-ce qu'il est le sel?
On a juste ce qu'il faut. Hein. On va laisser comme ça revenir. Pardon, mijoter comme ça. Et après, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Juste un tout petit peu. Déjà, on va laisser le jus extrait de la patate et de tous les légumes là qu'on a écrasés. On va laisser mijoter, bien se mélanger, que la poule soit imprégnée de ses saveurs et que ces saveurs soient imprégnées de l'aspect fumé de notre poule. Donc là maintenant on rajoute l'eau. Voilà. On va laisser mijoter jusqu'à ce que notre eau réduise. Et puis on va servir.